Je vais enregistrer. All right. Donc, j'ai parti l'enregistrement, mesdames et messieurs. Pourquoi? Première des choses, vous pourrez utiliser une partie de ce que vous allez voir et entendre ce matin dans le futur. Donc, cette rencontre, elle est vraiment symbolique pour moi. C'est la première rencontre que je fais pour le Canada, pour mes amis du Canada, mes amis francophones. On fera la même chose du côté anglophone éventuellement. Mais c'est vraiment la première occasion que j'ai de m'adresser à des dizaines de personnes avec le PDG. Donc, vous allez voir que ça va être une rencontre qui va marquer l'histoire du développement du groupe Corsair et d'Amplivo ici en Amérique parce qu'on est ce que l'on appelle des pionniers. Donc, ce matin, je suis un petit peu nerveux. Je n'ai pas l'habitude d'être nerveux dans les présentations. Je maîtrise le sujet, ne vous en faites pas, mais j'espère que la technique va être avec nous. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, on enregistre cette conférence-là. Ce matin, je vais vous faire une petite présentation classique dans quelques instants, OK? Juste une petite présentation de 10-12 minutes de la présentation normale, juste pour amener les gens dans le bain avec nous sur la même vibration. Par la suite, j'ai l'honneur de vous annoncer que l'on a avec nous non seulement le PDG qui va se joindre à la rencontre dans quelques minutes, mais on a également un autre membre de la direction avec nous, M. Wayne Dobson, le monsieur CTO, le monsieur qui s'occupe, qui a mis au monde le crédit plastique CSR, la personne qui s'occupe de tous les petits problèmes techniques qu'on peut avoir parfois, les modes de paiement et tout ça. Vous savez, les gens de technologie, on leur met beaucoup de pression. On voudrait toujours qu'il y ait un petit bouton, puis que ça fasse ça, que ça... C'est assez particulier, hein? Nous, on croit que c'est facile de mettre en place des sites web et tout ça. Donc, M. Dobson va venir nous parler tantôt une dizaine de minutes. Et on va avoir une traductrice professionnelle avec nous. C'est super le fun. L'entreprise nous a donné ce matin les moyens d'avoir une rencontre agréable. Comme je le dis, la rencontre ne sera peut-être pas parfaite, mesdames et messieurs, mais elle sera faite, exécutée avec cœur. Et ce que l'on veut, c'est le succès de tout le monde. Donc, Pierre-André, j'ai le contrôle de l'écran. Je vais partager mon écran. Comme je vous ai dit, je suis à la minute près l'avion du PDG comme une superstar qui se pose actuellement à Bangkok. Donc, notre PDG était au Vietnam jusqu'à ce matin. Il faut dire que là-bas, c'est 11 heures de plus. Donc, ce matin, il est 9 heures, heure du Québec. Il est 8 heures à Bangkok. Donc, c'est une petite différence. C'est le début de soirée là-bas. Et le PDG va se joindre à nous dans quelques instants. Donc, je vais laisser tomber mon écran, Pierre-André. Je vais amener la présentation. Je vais faire une petite présentation très rapide pour les gens qui ont des invités ce matin. Euh, J'aime le rappeler, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas là pour que les gens retiennent toutes les informations. On veut juste vous exposer ce matin à la réalité des déchets plastiques et l'opportunité qui est derrière ça. Donc, je vais partager mon écran. Pierre-André, je te vois à gauche. Je vais aller voir pour partager mon écran. Tu me fais signe lorsque mon écran est bel et bien arrivé. C'est bon, Rock. Donc, Je te c'est rassure bon. oralement. Tout est bon, la technique suit et l'écran est partagé. Excellent. Mais quand tu es un contrôle freak comme moi, hein, j'ai plusieurs maladies mentales et j'aime avoir le contrôle. Donc, je me mets en mode plein écran. Je ne vois plus les discussions, je ne vois plus rien, mesdames et messieurs. Je suis omnibulé par mes présentations et j'espère que la technique va suivre. Donc, merci, première des choses, d'être ici ce matin. Ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a déjà près de 100 participants. Nous allons enregistrer donc cette présentation-là. Nous allons en faire un suivi. Demain soir, je vous annonce tout de suite, il y aura une rencontre spéciale à 19 heures demain soir. Je vais vous donner les informations ultérieurement. Vous allez pouvoir venir demain en Zoom faire un suivi de cette belle présentation-là. Donc, merci d'être là. On va avoir le PDG avec nous dans quelques instants. L'enregistrement est débuté. C'est une rencontre qui devrait durer environ une heure et quart maximum. Donc, vers 10 heures, 10 heures et quart, heure du Québec, on devrait vous libérer pour aller profiter du beau temps. Il annonce une superbe journée au Québec. Pierre-André, je ne sais pas en France quelle est la température, mais ici, 25 degrés C cet après-midi avec du soleil.
Comment va la France, Pierre-André, en termes de température avant de débuter ma présentation? Coup-ci, coup-ça. Donc, son micro est sur mute. Coup-ci, coup-ça, exactement. Ça dépend de la région dans laquelle tu habites. Ça Bon, va, la France étant ça va tellement très bien dans grande. le sud. Ça va très bien dans le sud, Rob. Et dans Le l'Est, c'est plus sud, hein, on le mitigé. sait, Jean-Luc, quand on a l'occasion de vivre dans le sud de la France, c'est merveilleux. Donc, c'est parti. Je vous fais une courte présentation, mesdames et messieurs. À nouveau, je ne vous demande pas de tout retenir, mais essayez quand même de conserver dans votre esprit, dans votre subconscient, les informations importantes. Donc, bienvenue chez Amplivo, une opportunité extraordinaire. La présentation que je vais faire ce matin de façon très rapide, je vais vous parler de pollution, je vais vous parler de solution, je vais vous parler de révolution et j'espère, mesdames et messieurs, que vous allez passer à l'action au cours des prochains jours, des prochaines semaines. À la fin, je vais vous parler de l'opportunité extraordinaire, de l'opportunité d'Amplivo. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que je vous fais une présentation. Nous sommes tous des partenaires indépendants. Le service qu'on propose aux individus et aux entreprises, c'est un service où on va leur offrir de réduire leur empreinte plastique. On va offrir aux gens d'enlever des déchets plastiques pour réduire leur empreinte plastique au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. On ne vend pas un produit financier, bien entendu. Le crédit plastique qu'on va discuter ultérieurement, c'est une preuve digitale, numérique de vos efforts, des efforts des entreprises pour enlever des déchets plastiques de la planète. Il faut dire que chaque kilogramme de plastique que l'on va enlever de l'environnement, eh bien, c'est un kilogramme qui compte. Donc, il n'y a pas besoin de licence financière pour pouvoir vendre le service d'enlèvement de kilogrammes de déchets plastiques, l'élimination des déchets plastiques de la planète étant tout un défi actuellement. All right? Donc, c'est parti. Je vais vous parler de pollution. Je vous demanderai même de faire vos propres recherches après la conférence d'aujourd'hui. Allez sur l'Internet, tapez pollution plastique, allez lire. Les déchets plastiques sont partout sur la planète actuellement. Nous avons fabriqué au cours des 100 dernières années beaucoup d'objets en plastique et la majorité du plastique n'est pas recyclé malheureusement. Ces petites bêtes-là, moi je fais de la plongée sous-marine, Jean-Luc fait beaucoup de pêche et ces petites bêtes-là n'ont pas décidé d'avoir des déchets plastiques dans leur environnement. C'est nous, les êtres humains, qui allons malheureusement laisser aller des déchets plastiques dans la nature. On le voit dans les dépotoirs, dans les décharges, l'expression utilisée en France, les décharges. Ici, on utilise le mot dépotoir. Il y a plein de dépotoirs au Québec, il y a plein de dépotoirs partout dans le monde. Malheureusement, lorsqu'on met des déchets, certains déchets vont s'éliminer rapidement, contrairement aux déchets plastiques qui prennent beaucoup de temps avant d'être éliminés. Et malheureusement, ça vient affecter même la nappe phréatique et tout ça. Les déchets plastiques vont se transformer en microplastiques et en nanoplastiques et venir polluer partout sur notre planète. Vous voyez ici, c'est une rivière comme j'ai vu en Haïti, comme j'ai vu dans certains pays dans le monde. Les gens vont laisser les déchets dans les rivières. Les rivières vont se transformer en rivières de déchets plastiques. Et par la suite, bien, ce n'est pas pour rien qu'on retrouve énormément de déchets un peu partout dans les océans. Parlons des océans, 73 des déchets plastiques. Hein? On retrouve sur les plages 73 de déchets plastiques. Retenez pas le chiffre, retenez l'ampleur. Peu importe où vous allez vous promener dans le monde, il y a des déchets plastiques un petit peu partout. 73 des déchets sur les plages sont des déchets plastiques. C'est incroyable et c'est inacceptable. Vous vous promenez notamment en Asie, dans la jungle, dans les forêts, même chose ici en Amérique du Nord, plusieurs pays en Afrique, etc. Il y a des amoncellements de déchets, notamment des déchets plastiques. Pourquoi beaucoup de déchets plastiques? C'est que les déchets plastiques prennent beaucoup de temps avant de se transformer, se biodégrader. Il faut savoir que la bouffe des gobelets en polystyrène, on appelle ici du styrofoam, 50 ans, c'est disparu. Canettes en aluminium, on parle de 200 ans. Mais dès qu'on parle de jouets en plastique, de culottes, couches en plastique, de brosses à dents, de vraiment d'objets lourds en plastique, on parle de 400, 500 ans avant de se biodégrader.
Vous allez comprendre, c'est pourquoi il y a des villes qui n'ont plus d'espace. Les dépotoirs sont pleins de déchets plastiques qui sont cumulés là à travers les dizaines d'années et qui ne disparaissent pas, malheureusement. Et c'est là que nous, après avoir parlé de pollution, on va entrer en jeu. Vous vous en souvenez, j'ai parlé de déchets plastiques. 1 million de bouteilles de plastique sont vendues par mois, par jour plutôt, et on parle d'une augmentation au cours des prochaines années de doubler, tripler les déchets plastiques. Donc, la problématique de la pollution, elle est là. Maintenant, le groupe Corsair offre une solution extraordinaire de prendre des déchets plastiques et de retourner ça en biocarburant. Donc, de vraiment la circularité parfaite. On prend du plastique, on refait du biocarburant et on retourne ça en plastique. C'est ce que l'on fait au sein du groupe Corsair à travers nos usines en Asie et en Europe. Donc, vous voyez ici une belle usine anciennement de pâte et papier en Finlande. Notre PDG vient de la Finlande. Ce n'est pas surprenant qu'on a maintenant une usine qui débute ses activités en Finlande. On a occupé une partie de cette usine-là et on y ajoute progressivement des réacteurs afin d'être en mesure de pouvoir prendre encore plus de déchets plastiques et de les transformer en biocarburant. Parlons de ce biocarburant-là. Pour pouvoir revendre le biocarburant, c'est important de savoir qu'il faut obtenir une certification indépendante que l'on dit ISCC+. Ne retenez pas ce mot-là, ce n'est pas ça qui est important de retenir. Ce qui est important de retenir, c'est quoi? C'est de retenir le fait que les déchets plastiques qui sont transformés dans nos usines sont faits transformés de façon à respecter l'environnement. Et cette certification-là, elle est indépendante. Elle nous a été octroyée suite à un long processus de vérification externe. Donc, pour pouvoir vendre notre biocarburant, par exemple à Shell, qui est un de nos partenaires actuellement, nous devons obtenir cette certification-là. Donc, vous avez l'esprit en paix. Nos processus sont certifiés pour l'environnement, pour être responsables, et c'est comme ça que ça nous permet de vendre notre biocarburant à Shell. J'ai actuellement notre PDG qui me demande le lien de la réunion, ça veut dire qu'il est atterri, qu'il est vivant et qu'il va être prêt à se joindre à nous. Excellente nouvelle. Donc, on a la certification ISCC+, pour pouvoir vendre notre biocarburant. Donc, je vous ai parlé de pollution. Je vous ai parlé de quoi? D'une solution qui est pro-environnementale, éco-responsable, certifiée. Maintenant, je vais vous parler d'une révolution, le crédit plastique. Je vais rapidement vous parler de ça parce qu'on va avoir un autre invité qui va venir vous en parler, l'un des créateurs du crédit CSR, M. Wayne Dobson, dans quelques instants. Donc, le crédit plastique, c'est quoi? Au lieu de recevoir un certificat papier que l'on peut falsifier, que l'on peut copier, eh bien, nous, on a eu l'intelligence d'introduire une preuve numérique, une preuve digitale sur un blockchain. Donc, lorsque l'entreprise traite des kilogrammes de déchets plastiques et les transforme, elle va émettre un reçu numérique. Le reçu numérique, on appelle ça le crédit plastique, CSR, est sur un blockchain et il va être octroyé aux individus et aux entreprises pour les récompenser et leur confirmer leur effort. On va recevoir des crédits plastiques sous cette forme-là. Donc, c'est vraiment suite à l'effort, suite lorsqu'on aura retiré de l'environnement des kilogrammes de déchets plastiques, on recevra les fameux crédits plastiques CSR. M. Wayne Dobson va nous en parler et Josie Soloranta également. Vous voyez nos partenaires, évidemment, l'entreprise a des activités depuis plus de 3 ans. À quelque part, ça a débuté en Asie, ça s'est poursuivi vers l'Europe et là, on ouvre les Amériques. Donc, on a déjà des partenaires qui participent de façon quelconque à la mission de nettoyer la planète des déchets plastiques. Ce qui est le fun, c'est qu'on a des partenaires de toutes sortes. On a des individus, mais il y a également de plus en plus d'entreprises qui joignent la mission de Corsair et d'Amplivo. Vous avez donc des petits commerces, des chaînes d'hôtels, vous avez des hôpitaux privés, vous avez des magasins de vente au détail, vous avez des gens qui fabriquent des bouteilles d'eau, qui vendent des bouteilles d'eau et qui ont été chercher justement la neutralité plastique à travers notre projet. Donc, vous voyez ici une panoplie
et j'ai bien hâte d'annoncer au Québec, au Canada, avec votre aide, les premiers employeurs, les premières entreprises manufacturières, les premiers hôtels qui vont se joindre à la mission. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y en a quelques-uns. OK? Donc, on aura notre propre tableau ici au Québec et en Amérique du Nord très bientôt au cours du mois de mai. Donc, il faut savoir, notamment que dans le commerce au détail, il y a beaucoup de gens qui associent le commerce au détail, la vente de produits alimentaires à une certaine forme de pollution à cause des sacs et des emballages plastiques. Donc, les sociétés sont fières de mettre sur l'emballage le fameux logo de neutralité plastique. Je ne vous expliquerai pas ce matin comment y arriver, mais je vais dire aux gens, c'est la forme ultime de marketing pour une entreprise qui vend des produits aux consommateurs. Quelle belle marque, quel beau branding d'avoir le logo neutralité plastique CSR. Ça, c'est un message aux consommateurs, c'est un message aux clients, c'est un message à la communauté que cette entreprise-là a à cœur et fait ses efforts pour être plastique neutre. Donc, pourquoi c'est intéressant l'opportunité d'Amprivo à travers le groupe Corsair? C'est que lorsque nous-mêmes, on achète un pack en kilogrammes pour faire retirer des déchets plastiques et participer à la lutte, nous allons recevoir, nous aussi, des crédits CSR. Ce n'est pas réservé seulement aux entreprises. Toutes les gens que vous êtes et que je suis, mon beau-frère, mon frère, mes enfants, s'ils ont 18 ans et plus, toutes les personnes autour de nous peuvent participer à la lutte et recevoir des crédits tout autant que les entreprises. Donc, ce n'est pas réservé seulement aux entreprises. Loin de là, on encourage tous les individus à participer à la lutte. Lorsque j'ai incorporé l'entreprise au Canada, lorsque je suis allé au bureau de la concurrence pour aller convaincre, avoir une opinion favorable sur notre projet, l'une des choses qu'on m'a demandé, il faudrait que les gens puissent faire le business au Canada sans avoir à payer pour une licence. On sait que la majorité des sociétés de marketing relationnel vont avoir des licences, puis parfois des frais assez élevés par année. Au Canada, quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir cette licence-là gratuitement. Donc ça, c'est le fun, ça devrait vous réconforter. Et lorsque j'ai enregistré, bien entendu, l'entreprise au Canada, on m'a également demandé de favoriser que les gens puissent toucher des commissions sans nécessairement avoir à acheter à tous les mois, sans avoir acheté un kit de départ. Donc, les gens, pour toucher des commissions, dans l'excellent système de rémunération que l'on a, pour les gens maintenant, partout sur la planète, vous pouvez toucher des commissions sans nécessairement avoir acheté une licence et sans nécessairement avoir acheté un produit ou un service. Donc, c'est extraordinaire. C'est très rare qu'on voit ça dans le marketing relationnel, contrairement aux autres sociétés où on doit avoir des qualifications mensuelles, on doit faire des achats mensuels. Ce n'est pas notre cas. C'est l'une des beautés, l'un des avantages importants. Donc, ce matin, le but n'est pas de vous expliquer le plan de compensation, mais sachez, lorsque vous faites une vente personnelle, lorsque vous vendez un forfait de neutralité plastique à une personne ou à une entreprise, vous allez toucher 12 de commission. Donc, le taux de commission est très généreux au premier niveau, 12 %. Par la suite, s'il y a des gens, vous travaillez en équipe, bien, il y a des gens qui vont vendre eux-mêmes aussi des forfaits de neutralité plastique. Ces gens-là vont toucher également 12 %. Mais parce que vous avez aidé ces gens-là, vous allez recevoir également 8 % de commission. Donc, le système est très simple. Vous touchez 12 % et si vous travaillez en équipe, vous allez toucher 8, 8, 5, 5. Il y a 5 niveaux pour toucher des commissions avec les membres de votre équipe pour le premier plan de compensation. Et pour les 3 premiers niveaux, il n'y a aucune qualification mensuelle, il n'y a aucune qualification, aucun achat requis pour toucher vos commissions. Donc, il y a 2 autres niveaux, il y a 2 autres plans de compensation. Je ne veux pas ce matin volontairement entrer dans les détails. Vous assisterez lors d'un prochain Zoom à une autre présentation où on prendra le temps de vous expliquer davantage. Ce qui est important de savoir, c'est que 70 % de toutes les commissions qu'on va toucher vont être versées en argent. À tous les samedis, vous avez votre paye, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, 70 % des commissions qui sont devant vous, vous touchez en argent.
Et il y a un 30 de commission qui va être mis dans un compte spécial. Ce compte spécial-là va vous permettre d'acheter des crédits plastiques CSR directement. Donc, lorsqu'on atteint 150 € de commission dans ce compte spécial-là, vous pouvez prendre cet argent-là et dire, achetez-moi des crédits plastiques. Donc, à toutes les semaines, à toutes les quelques semaines, vous recevez vos commissions régulières, mais en plus, vous accumulez de l'argent pour pouvoir acheter des crédits. Donc, le projet d'Amplivo, c'est aussi simple que ça, mesdames et messieurs. Je fais un résumé avec vous. Premièrement, il y a une pollution qui existe, qui prend de l'ampleur. On a parlé donc de pollution. On vous a parlé d'une solution extraordinaire à travers le groupe Corsair et nos usines. On prend des déchets plastiques, on les retire de l'environnement pour les transformer en biocarburants. Après vous avoir parlé de pollution, de solution, on vous a parlé d'une révolution, le crédit plastique CSR. On va vous en parler davantage au cours de la prochaine demi-heure. Et à la fin, je vous ai parlé de l'opportunité extraordinaire, sans pression, l'opportunité Amplivo. Donc, c'est terminé pour ma partie. Je voulais, en moins de 15 minutes, vous présenter rapidement pour que tout le monde sache où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on démarre et où est-ce qu'on s'en va. Je vais céder la parole dans quelques instants. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je ne sais pas si mon ami Pierre-André est là. Je vais laisser la parole à notre interprète professionnel et à M. Wayne Dobson, qui va vous parler pendant quelques minutes. Et on va mettre en ligne par la suite le PDG qui est arrivé. Donc, Pierre-André, avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on introduise Wayne? Non, parfait. Belle présentation, Rock. Merci à toi. Katia a le son. Wayne a le son également. Tu peux lancer. Let's go. Et Juicy est en train de se connecter. Tout est sous contrôle. Super. Fait que moi, je cède l'écran à je ne sais pas qui. J'ai les deux mains dans les airs comme un hold-up et j'attends que Wayne partage son écran et que Katia, notre excellente interprète, va vous, mot à mot, en français, tout vous donner les nuances et même l'émotion. On a vraiment une très bonne traductrice professionnelle. Tu peux introduire Wayne si tu veux. Donc, notre prochain invité, M. Wayne Dobson, un chic type, un homme avec qui j'aime travailler, avec qui je parle et que je chatte presque à tous les jours, surtout depuis le lancement de Amplivo au Canada. Donc, merci Wayne Dobson d'être ici ce matin avec nous, de prendre le temps en ce dimanche soir pour pouvoir nous parler. Donc, Wayne Dobson, he is here to talk to us with us this morning. Thank you very much, Wayne. I do appreciate working with you on a daily basis since the startup of the Canada. Wayne Dobson, let's hear you. Okay, well, thanks very much for that introduction. Obviously, I don't understand much of what you said at all, but are we doing a translated call today, or does everybody speak English, Rocky? Katia will translate after you. Fantastic. Okay. So I'll take my time and do my normal pauses to allow translation to take place. Okay. So let me, first of all, congratulate everybody on the call. Over 100 people on this call tonight. As we launch Canada, that's a fantastic initial call. I'm very, very pleased and delighted to see everybody here today. We'll be joined quite shortly by Juicy Salaranta, the CEO of Amplivo and Corsair Group. My role today, I'm just going to talk through a little bit about myself. Sorry, Katia, I've not given you time, please. No problem, no problem. Just do as it's easier for you. Alors, donc, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à cet appel et je voudrais aussi vous féliciter tous. C'est un grand plaisir de voir une centaine de personnes qui participent à cet appel de lancement. C'est super important pour nous d'avoir cet appel de lancement et de vous avoir tous ici présents. Donc, moi, je vais vous faire une brève présentation et puis par la suite, je vais passer la parole à notre PDG, Juicy Salaranta. So I'm going to spend a bit of time talking about myself, the formation and structure of Amplivo, and in particular, the CSR plastic credit. Donc moi, je vais vous parler de la formation aussi bien que de la structure d'Amplivo. Et puis par la suite, je vais vous parler du crédit plastique CSR. So my intention is to
put some of the building blocks inside your heads, ready for when Jussie comes along and talks about the bigger picture, which is Corsair and the mission that we have regarding plastic waste. Donc, pour moi, en fait, ma tâche aujourd'hui, c'est d'établir les bases très concrètes dans votre esprit pour que par la suite, Juicy puisse prendre la parole et vous parler de l'image bien plus grande, bien plus générale de Corsair, aussi bien que de la mission de Corsair. So, rewinding, I'm Wayne Dobson. I'm the CIO of Corsair globally and also the COO of Amplivo, our multi-level marketing platform. Alors, donc, juste pour me présenter brièvement, je m'appelle Wayne Dobson et je suis le CIO de Corsair et le COO de l'Amplivo. And I've been involved in IT for the whole of my life, really. So I had my first computer at the age of 11, and I'm now 58. So that's an awful long time in front of a keyboard. Donc, j'ai passé toute ma vie dans l'informatique. J'ai eu mon tout premier ordinateur quand j'avais 11 ans et aujourd'hui, j'ai 58 ans. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment toute la vie en informatique. And as you can hear, I'm from the UK. I was educated in Manchester and Liverpool, and I left the UK around 20 years ago. And now I'm based 100% in Thailand. I've been here for 11 years now. Alors, donc, vous pouvez peut-être entendre cela dans mon accent. Je viens de la Grande-Bretagne. Donc, j'étais à Manchester, j'étais aussi à Liverpool. Donc, c'est là que j'ai passé la majorité de ma vie. Et puis, ça fait à peu près 20 ans que j'ai quitté la Grande-Bretagne et ça fait à peu près 11 ans que je suis en Thaïlande. Most of my career, I've been traveling around the world, working with various technologies in both banking and the telecommunications industry. Pour la plupart de ma carrière, j'ai voyagé dans le monde entier et je travaillais pour la plupart dans le secteur de banque et dans le secteur de la télécommunication. But that's what I am. What I am not is a multi-level marketer. I don't hold a position in the network. I'm not one of your uplines. My role is to support you in doing your task, which is part of the network. Quite different to most MLM companies where the people who operate the company are also network marketers. Jussie will also confirm he doesn't hold a position in the network. We run the business to help you move forwards. En fait, ça, c'est ce que je suis. Donc, je suis la personne qui travaille dans l'informatique. Ce que je ne suis pas, c'est une personne qui travaille dans le marketing de réseau. Je ne fais pas partie des réseaux de marketing. Je suis là, c'est mon rôle et le rôle de Jussie, il va vous le confirmer un petit peu plus tard, pour vous soutenir. Dans la plupart d'entreprises de marketing de réseau, ce n'est pas le cas parce que tous ceux qui font partie de l'administration de l'entreprise font aussi partie du réseau. Tandis que pour nous, non, ce n'est pas le cas. Nous, on est dans l'administration, on est là pour vous soutenir et on ne fait pas partie du réseau. So we have this organization called Corsair, where I'm one of the founding partners. There are 5 founding partners, along with Jay, Sunny, Carrot, and Andre. Alors, donc, nous avons en fait cette organisation qui s'appelle Corsair et moi, je fais partie des fondateurs de cette organisation. Nous en avons 5 au total, dont moi et Jay. And that company's mission is to clear the planet of plastic waste. Very straightforward, very simple. Et notre mission, elle est vraiment très, très simple et très, très directe. Notre mission, c'est de pouvoir débarrasser le monde des déchets plastiques. And it uses some technology called pyrolysis to convert plastic into oil. Et puis, nous utilisons la technologie qui s'appelle le pyrolyse et cette technologie nous permet de transformer les déchets plastiques en carburant. And we have experts in that field. That's not me. About all I know about it is what it's called. I don't really get involved in any of that technology, and you don't need to either, other than for your interest and drive to understand what we're doing. Nous avons des experts de pyrolyse, des experts de cette technologie, mais ce n'est pas moi l'expert. Les experts, ce sont des personnes séparées. Moi, je connais juste le nom de cette technologie et en fait, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Et c'est la même chose pour vous. Vous pouvez bien sûr en apprendre davantage si tel est votre intérêt, si ça vous rend curieux, mais vous n'avez pas besoin d'en savoir plus à part le fait qu'il y a cette technologie, le pyrolyse, qui est utilisée pour transformer les déchets plastiques en carburant. So we employ about 100 people today, and some of those are plastic waste experts, some of those are operational engineers, and some of those are chemical engineers. And that part of the business just works. It just takes plastic waste
and produces oil. Donc, à ce jour, nous avons aux alentours d'une centaine d'employés. Ce sont les experts, les ingénieurs opérationnels, aussi bien que les chimistes. Et donc, ce sont les personnes qui travaillent justement sur le côté technologique pour pouvoir transformer les déchets plastiques en carburant. And this is where something, once again, quite unique within Corsair and Amplivo really start to flourish. Amplivo was a acquisition by Corsair. There wasn't a multi-level marketing idea. Let's go find a product. Let's build a network. No, there was a company operating, functional, that then acquired Amplivo as an MLM platform. It brought it in as a 100% subsidiary of Corsair. En fait, il y a quelque chose de très unique par rapport aux relations entre Corsair et Amplivo. Parce que, en fait, Amplivo s'est fait racheter par Corsair lorsque Corsair était déjà à 100% opérationnel. En majorité des cas, pour les entreprises de marketing de réseau, ce qui se passe, c'est que l'on cherche un produit et puis on établit un réseau, etc. Là, le procédé était complètement différent. Comme je vous ai déjà dit, Corsair était à 100% opérationnel et c'est là que nous avons acquis Amplivo, qui désormais représente à 100% notre filière. And the CSR plastic credit is almost exactly the same in that, unlike most crypto businesses, most coins that are on the market today, somebody had an idea, let's form a token, let's sell some tokens, raise some money, and then go and launch a business. That's what everybody else appears to do. Et c'est exactement la même chose pour notre crédit plastique CSR. Notre crédit plastique a une approche vraiment unique parce qu'en majorité, sur le marché de crypto-monnaies, qu'est-ce qui se passe? La situation habituelle, c'est que les gens ils se mettent autour de la table et ils se disent, disons, on veut créer un token. Donc, on crée le token, on commence à le vendre, c'est là qu'on récolte de l'argent et puis par la suite, on lance une certaine entreprise. What's really unique about CSR plastic credit is Corsair was operational, doing its plastic waste to fuel. Amplivo was operational, selling the plastic waste removal service. And then we added on top of that the additional benefit, transparency, and security of the token that is CSR plastic credit today. Et alors pour nous, pour le CSR, la situation est vraiment différente et vraiment unique. Alors qu'est-ce qui la rend unique? C'est que, eh bien, tout d'abord, on avait notre entreprise Corsair qui transformait les déchets plastiques en carburant. Donc c'était déjà une entreprise bien établie qui était déjà complètement opérationnelle. En même temps, on avait notre entreprise de marketing de réseau Amplivo qui vendait justement le service d'enlèvement des déchets plastiques de l'environnement. Et puis nous avons décidé, donc à partir de ces deux unités complètement fonctionnelles déjà, nous avons décidé de rajouter quelque chose en plus pour avoir bien plus de transparence, bien plus de sécurité. Et c'est en fait le token CSR qui a été rajouté à tout cela. So what we believe this brings about is an amazing global platform to allow Amplivo partners to push forward selling that plastic waste removal service, allowing us to issue more and more CSR, which builds their entire ecosystem, meeting that mission of Corsair to remove plastic waste from the environment. Et donc, cela, en fait, fait en sorte que nous avons toute une plateforme qui est là au niveau mondial, qui est une plateforme globale, qui permet à Amplivo de vraiment avancer dans tous ses efforts de vendre le service d'enlèvement des déchets plastiques de l'environnement. Et puis, ça nous permet, le fait de pouvoir enlever plus de déchets plastiques, ça nous permet de créer plus de crédits plastiques CSR. Et ça crée en fait tout cet écosystème qui soutient la mission de Corsair, celle de débarrasser le monde des déchets plastiques. So all of this structure that I talked about means that we have been able to commercialize the removal of plastic waste. And until somebody had done that, the plastic waste would have got worse and worse and worse. There was no way forward. Nobody is going to clean our planet of plastic waste until there's a business proposition around it. And Corsair brings that to the table. Et en fait, grâce à ce modèle, ce que nous avons réussi à faire, c'est de commercialiser le service d'enlèvement des déchets plastiques de l'environnement. Et en fait, on comprend très bien que sans cet aspect
business, sans cet aspect affaires, sans cette commercialisation, personne n'était intéressé à enlever les déchets plastiques de l'environnement. Donc, sans cette offre, sans cette structure, en fait, le problème des déchets plastiques n'aurait qu'empiré de tout le temps. Donc, ça se serait creusé et creusé et les déchets plastiques seraient encore pires. Mais là, grâce à cette commercialisation, en fait, ça nous permet d'intéresser les gens, de les attirer, de les faire comprendre qu'il faut enlever les déchets plastiques de l'environnement parce que c'est intéressant d'un coup. So I'm now going to talk purely about the CSR Plastic Credit ERC20 token. Et donc, maintenant, je voudrais vous parler du crédit plastique ERC22. So back in March 2021, I published onto the Ethereum blockchain a very, very simple, straightforward, standard ERC20 token called CSR Plastic Credit. C'était encore en mars de l'année 2021 quand moi j'ai publié sur le réseau Ethereum le token ERC20 qui s'appelait CSR. They weren't available for sale. It was simply put in place to allow us to provide a digital receipt for the plastic waste removal service that Corsair carry out. Ça, c'était le token qui n'était pas disponible à la vente, mais c'était un reçu numérique pour pouvoir valider le service d'enlèvement des déchets plastiques de l'environnement que Corsair effectuait. For every 100 grams of plastic waste removed from the environment by Corsair's facilities and its partners, we release one CSR plastic credit to the marketplace. Et donc, pour nous, en fait, il y avait une corrélation entre la quantité des déchets plastiques que Corsair et ses partenaires enlevaient de l'environnement et la production des crédits plastiques CSR. It's also commonly represented as 10 CSR for 1 kilogram of plastic waste. Et donc, cette corrélation peut être expliquée par exemple, 10 CSR pour 1 kilo de déchets plastiques enlevés. So anybody that has possession of 10 CSR has been responsible for the removal of 1 kilogram of plastic waste from our oceans, from our landfills, from the environment generally. Donc, toute personne qui possède 10 crédits plastiques CSR est responsable de l'enlèvement de l'environnement d'1 kilo de déchets plastiques. Cet 1 kilo de déchets plastiques, ça vient d'où? Ça vient des océans, ça vient des forêts, ça vient des déchetteries, etc., de l'environnement. We took it slightly further with the intention of aligning with the World Wildlife Foundation. They stated that a plastic credit has to be non-reusable. It has to prevent double use or double accounting of any plastic credit. Et en fait, nous avons décidé d'aller encore plus loin avec tout cela parce que d'après les standards internationaux, c'est important de comprendre que ce genre de crédit plastique serait intéressant si on ne pouvait plus le réutiliser pour pouvoir justement confirmer l'enlèvement de ces déchets plastiques pour que ce soit un processus définitif. So to say that another way, if Jean-Luc had 10 CSR in his possession, he is responsible for this 1 kilogram of plastic waste being removed. And he could advertise that fact. He could have the little sticker saying 1 kilogram down, great work. But then he could give those 10 CSR to Rocky. And Rocky also gets the sticker saying 1 kilogram. That's double accounting. And the World Wildlife Foundation made it a specific statement in their declaration regarding plastic credits that we had to prevent that. Donc, si on n'avait pas ce système, eh bien, Jean-Luc pourrait, par exemple, être détenteur de 6 crédits plastiques CSR. Et donc là, en fait, il se met une petite médaille en disant, voilà, moi, j'ai enlevé 1 kilo de déchets plastiques de l'environnement. Et puis, par la suite, il offre cette médaille avec les crédits plastiques à quelqu'un d'autre. Et donc, l'autre personne aussi, elle peut, du coup, faire sa publicité en disant, moi, j'ai enlevé 1 kilo de déchets plastiques de l'environnement. Et ça fait quoi? Eh bien, ça fait le double comptage. On compte en double. On compte, du coup, 2 personnes qui ont enlevé 1 kilo de déchets plastiques de l'environnement, tandis qu'effectivement, il ne s'agit que d'un seul kilo et pas de 2. Et donc, c'est pour ça que le World Wildlife Foundation, en fait, qui suit un petit peu ce processus dans le monde entier, elle a déclaré que ce n'est pas intéressant d'avoir ce processus-là. Il faut que le processus soit définitif, que ce ne soit pas passable. So what we did is we introduced
through CSR Now, our platform, which is to do with everything CSR, csrnow.com, we introduced a retirement platform where Jean-Luc, with his 10 CSR, can retire that CSR. It gets sent into a retirement vault using the platform CSR Now. Once it's in the retirement vault, it can never be withdrawn. It can never be accessed by anybody, including me. It's locked away forever and attributable directly to Jean-Luc. And he gets a certificate, which is a single certificate to do with that retirement, that 10 CSR, that 1 kilogram of plastic waste. Alors, ce que nous avons fait dans ce sens-là, c'est que nous avons créé cette plateforme qui s'appelle csrnow.com, csrnow.com. Et donc ça, c'est en fait notre plateforme qui gère tout ce qui concerne le CSR. Et aussi, elle gère cette possibilité de retirer les CSR de la circulation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean-Luc, qui est détenteur, par exemple, de ces 10 crédits plastiques CSR, il va les mettre dans ce qui s'appelle le coffre de retrait de la circulation. Et donc, quand il place ces CSR dans ce coffre, ils y sont enfermés à tout jamais. Plus personne ne peut les retirer, plus personne ne peut y accéder. Mais ces CSR sont toujours attribués à Jean-Luc. Donc, Jean-Luc obtient un certificat qui montre que voilà, il a 10 CSR qu'il a placé dans ce coffre de retrait de la circulation. Et donc, du coup, ces CSR, ils ne circulent plus. So in closing, I'd just like to restate the CSR plastic credit is a very, very simple, very straightforward ERC20 token. There are thousands and thousands of them available. En fait, juste pour conclure, je voudrais souligner le fait que le crédit plastique CSR, c'est quelque chose qui est très, très simple. C'est un token ERC20 et il y a des milliers qui en sont disponibles. And what sets CSR out as separate and distinct from all those thousands of other tokens is it represents real work done, doing a real job of functional benefit to the planet, and giving everybody on this call and everybody who's an Amplivo partner globally the opportunity to reap the rewards of doing something great, which is to remove plastic from our environment, to save the planet for our descendants in the future. So with that, I'd like to thank everybody on the call for your time. I'm humbled that there's still over 100 people on the call listening to me talk about my passion, which is CSR and Amplivo and saving the planet. And I'd like to hand back to Rocky, who will obviously then introduce Jussi Saloranta, who's joined the call quite recently. So thank you once again. Donc, ce qui rend vraiment notre token CSR très, très unique et très, très différent de tous ces milliers d'autres tokens qui existent actuellement sur le marché, c'est que notre token, notre CSR, représente vraiment le travail, le vrai travail qui a été effectué afin d'enlever les déchets plastiques de l'environnement. Et en fait, en même temps, il offre un avantage incroyable, un avantage à tout le monde de pouvoir dire que voilà, moi j'ai participé dans ce processus d'enlèvement des déchets plastiques, du nettoyage de notre planète. En même temps, il offre aussi l'opportunité à toutes les personnes qui font partie de notre réseau, qui travaillent avec ce token, l'opportunité de pouvoir contribuer à ce processus de sauver notre planète de cette pollution par les déchets plastiques. Et donc, sur ce, je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention parce que je vois que vous êtes toujours 100 personnes à m'écouter parler de cette passion que j'ai pour Amplivo, pour Corsair, pour notre token CSR et bien sûr pour la mission qui nous anime tous, la mission qui est celle de nettoyer notre planète des déchets plastiques. Et sur ce, je vais repasser la parole à Rocky qui va sans doute présenter notre PDG, Jussi Saloranta. Merci. Bravo, Wayne. Congratulations, Wayne. Man, you're good. Thank you very much, Wayne. So I would like, Katia, I would like to speak in English directly to Jussi. I will ask you, please, Katia, to translate what I'm going to say. I want to make sure that I'm going to give them exactly the emotion that I actually feel. So I would like to introduce you, Mr. Jussi Saloranta, in a few minutes from now. Jussi, I just want to let you know that I met you a year ago in Thailand. It's been a game changer for me.
for my family. I was so convinced about your plan, Juicy, that I was willing to come back here in Canada to invest money and to work with lawyers, etc., to be able to start this journey with you guys. Donc, j'aimerais ça, Katia, si tu pouvais traduire en français ce que j'ai dit à Juicy. Oui, bien sûr, bien sûr. S'il Alors, vous donc, plaît. d'ici quelques minutes, je vais passer la parole à notre PDG, Monsieur Giussi Saloranta. Et donc, juste avant, je voulais lui dire la chose suivante. Giussi, je t'ai rencontré il y a un an de cela et c'était en Thaïlande. Et en fait, cette rencontre, c'était un changement de ma vie et un changement de la vie pour toute ma famille. C'était vraiment quelque chose de très, très important, un tournant très important, parce que j'étais tellement convaincue par ce plan, par ce projet que tu m'avais présenté, que de retour au Canada, j'ai décidé d'investir mon argent aussi bien que tous mes efforts afin de pouvoir contribuer au développement de cette mission à tes côtés. Donc, Juicy, thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much, Rocky. Thank you so much. And hello, everybody. Great to see all of you here on the call. I really appreciate all of you taking your time this morning and coming here to have this great discussion with us. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup Rocky pour cette présentation, pour cette introduction. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à vous tous qui participez à cet appel. Merci d'avoir pris le temps pour être là ce dimanche pour participer et pour nous écouter. And thank you very much for Wayne for the introduction and the presentation that you did before. And thank you very much, Rocky, for making this event happen today. Merci beaucoup à Wayne pour la présentation qu'il vient de faire juste avant moi. Et merci beaucoup Rocky pour avoir tout simplement organisé cet événement. So my plan today is to give you a very quick couple of minutes of introduction of myself, because I understand that for many of you, you might be meeting me or hearing about me today truly for the first time. Alors, je voudrais commencer par me présenter très très rapidement parce que je comprends très bien que pour une bonne quantité de personnes ici présentes, vous me voyez pour la toute première fois. Then we are going to talk very shortly about how the Corsair company and the Amplivo network and the CSR plastic credit were all brought together, how this concept was created. Par la suite, je vais vous parler de comment l'entreprise Corsair, l'entreprise de marketing de réseau Amplivo, aussi bien que le crédit plastique CSR fonctionnent tous ensemble. Comment est-ce que ce concept a été créé? But most importantly, we are going to be talking about what we can expect to happen next and where we are heading as a company and as a community. Et puis par la suite, ce qui est encore plus important, je peux vous expliquer à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'avenir, où est-ce qu'on se dirige en tant qu'entreprise et en tant que communauté. So very quickly about my background, I am originally from Finland. I am 42 years of age, and I have been living here in Thailand now for nearly 20 years. Alors, très brièvement, je vais me présenter. Je suis d'origine finlandaise et donc j'ai 42 ans et ça fait déjà 20 ans que je vis ici en Thaïlande. I am married with 3 children, and my background is in real estate development and construction, which has been my main profession and business over these last 20 years. Moi, je suis mariée et j'ai 3 enfants. Et en fait, moi, je viens surtout de l'industrie de l'immobilier, du développement et du secteur de bâtiment où j'ai travaillé pendant 20 ans. Similarly, like Mr. Wayne Dobson, I got involved with blockchain and originally with Bitcoin in the very early stages in 2011, 2012. And since then, I have been extremely enthusiastic and a lot involved in blockchain and its development over the years. Tout comme Monsieur Wayne Dobson, je me suis intéressée dès le début par la blockchain, dès le début de l'apparition de Bitcoin, c'était vers 2011-2012 plus ou moins. Et depuis, je suis restée très, très enthousiaste de ce concept de blockchain. But like I believe that with all of us, we all are looking for something meaningful to do. We all feel and we all want to be part of something bigger
than ourselves. Mais je pense que c'est absolument le cas de tout le monde. Dans notre vie, on cherche toujours à faire quelque chose de très, très significatif, quelque chose qui est bien plus grand que nous-mêmes. Donc, on veut participer dans ce genre de choses. And in 2018, when we first were introduced to the concept of plastic waste chemical recycling, I was blown away. It gave me ideas and emotions that I had never had with any kind of business or any kind of opportunity before. En 2018, on m'a présenté pour la toute première fois ce concept de recyclage chimique, de recyclage des déchets plastiques. Et ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment épatée. Ça m'a donné plein d'idées, ça m'a ému vraiment comme tout autre, comme aucun autre concept m'a jamais ému auparavant. First of all, most of us didn't even have an idea that there was a plastic waste problem in 2018. Alors, tout d'abord, en 2018, la plupart d'entre nous, on ne savait même pas qu'il y avait ce problème des déchets plastiques encore. The reason for that was that for the last about 30 years, most of the plastic garbage from all over the world, including from Canada, was sent over to China, where companies were getting paid to receive the plastic waste. And as we know today, a lot of that plastic was simply burned or even just dumped into the ocean. Et pourquoi est-ce que c'était le cas? Pourquoi est-ce qu'on n'était pas au courant de cette pollution plastique? Eh bien, parce que pendant à peu près la dernière trentaine des années, tous les déchets plastiques de la plupart des pays du monde, dont le Canada, étaient tout simplement récoltés et par la suite envoyés en Chine. Et en Chine, il y avait des entreprises qui se faisaient payer justement pour récupérer ces déchets plastiques. Et comme on a appris bien, bien plus tard, la plupart de ces entreprises soit brûlaient ces déchets, soit tout simplement les mettaient dans les déchetteries dans la nature. But in 2018, the Chinese government banned the imports of plastic garbage. And from that moment onwards, the world has been waking up to the point and to the reality that we have a massive, massive plastic waste issue, which needs to be solved extremely urgently. Et puis, en 2018, le gouvernement chinois, d'un coup, a interdit l'importation de tous les déchets plastiques. Et c'est là que le monde entier s'est réveillé. C'est là que le monde entier s'est rendu compte d'un coup de la réalité, du fait que nous avons ce gros souci avec les déchets plastiques qui sont présents et qu'il faut faire quelque chose parce que c'est la pollution. Now, the reality today is that the global production of new plastic products is approximately 500 million tons per year. Alors, la réalité aujourd'hui est telle que la production mondiale des produits plastiques représente aujourd'hui aux alentours de 500 millions de tonnes par an. To give perspective for this number, the total global weight of every single human being on our planet is around 350 million tons, which basically means that in 1 year alone, we are today producing more new plastics than the combined weight of humanity. Alors, juste pour vous donner une idée, pour vous montrer qu'est-ce que cela représente, parce que ces chiffres sont impressionnants, le poids total de tous les êtres humains sur cette planète représente 350 millions de tonnes. Et le poids de la production mondiale des déchets plastiques, c'est 500. Donc 500 contre 350, vous voyez très bien qu'en un an, on produit bien plus de produits plastiques que ce que pèse l'humanité entière. And approximately 95% of all of these plastics are not recycled in any way. They end up going into the landfills, they end up getting burned, or worst of all, they leak into our oceans. Et à peu près 95% de tous ces produits plastiques qu'on génère en un an ne sont pas recyclés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces produits vont dans l'environnement. Il y a certains qui vont être brûlés, mais la plupart vont finir dans les déchetteries, dans l'environnement, ou encore pire, dans les océans. For example, Canada as a country generates about 3 billion kilos of plastic waste per year. Par exemple, le Canada en tant que pays génère aux alentours de 3 milliards de kilos de déchets plastiques chaque année.
To make matters even worse, the global plastic production is expected to triple in the next 30 years. Ce qui est encore pire, c'est que la production mondiale de tous les produits plastiques, on s'attend en fait à ce qu'elle triple dans les 30 prochaines années. This means that we need to urgently invest and urgently develop the plastic waste recycling infrastructure, because otherwise, guys, we're going to drown into all of this plastic garbage. Cela signifie que nous avons besoin d'agir urgemment, en toute urgence. Il faut investir en toute urgence. Il faut développer cette infrastructure de recyclage des déchets plastiques parce qu'autrement, on va tout simplement se noyer dedans. Now, this is exactly what we started with Corsair now almost 4 years ago. In order to take the plastic garbage that nobody wants, like plastic bags, wrapping materials, and packaging products, and to turn them into their original liquid form, which is the oil. Et c'est exactement ce que nous avons commencé à faire avec Corsair il y a 4 ans de cela. Ce que nous voulons faire et ce que nous faisons déjà, c'est de prendre tous ces déchets plastiques, les déchets plastiques dont personne ne veut, les déchets plastiques comme les produits d'emballage, comme les sacs plastiques, etc., tout ce qu'on jette après avoir utilisé, prendre tout ça et puis le transformer en sa forme d'origine, en sa forme liquide, qui est en fait le pétrole. And we are extremely proud to say that we are one of the leading companies in the world in this field of plastic waste chemical recycling today, with agreements and partnerships with companies like Shell, who is currently the main buyer of the oil that we produce. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir annoncer que nous sommes le leader incontestable dans ce secteur, le leader incontestable de ce marché du recyclage chimique des déchets plastiques. Et nous travaillons avec les acteurs internationaux aussi importants que Shell, qui aujourd'hui est notre acheteur principal, l'acheteur principal de ce carburant biologique avancé que l'on produit à partir des déchets plastiques. So in a nutshell, our business is very simple. We go out there, like Wayne explained, we collect plastic from the environment and we turn it into oil. If we have, for example, 100 kilos of plastic bags, we can make out of that as much as 90 liters of oil, which we will sell for approximately $1 a liter to the guys like Shell. Alors, le processus de notre travail est vraiment très, très simple. Donc, on y va dans la nature, on collecte les déchets plastiques et puis on les transforme en pétrole, en carburant biologique avancé. Et donc, pour vous donner une idée, pour tous les 100 kilos de, disons, par exemple, des sacs plastiques utilisés que l'on collecte, on peut produire à peu près 90 litres de carburant biologique avancé qui vont être vendus par la suite à peu près à $1 par litre à Shell et à d'autres entreprises qui les veulent. So all in all, we have a solution for the plastic pollution, which is environmentally friendly, which is extremely efficient, and most of all, it's a very profitable as a business. Donc, ce qui est le plus important, c'est que nous proposons avec ce processus la solution pour la pollution plastique. Et cette solution, elle est en fait écologique, elle est efficace et en même temps, elle nous permet de générer des revenus. So now that we have, after 4 years, we've proven to the world that we know exactly what we are doing, and we have a premium quality product that we are producing from other people's garbage. Now, the only important thing is to expand our operations in every single corner of the world. Donc, ça fait déjà 4 ans qu'on existe et pendant ces 4 années de notre existence, nous avons pu prouver au monde entier qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons, que nous proposons le produit premium, le produit d'excellente qualité qui est produit à partir des déchets dont personne ne veut. Et donc maintenant, ces preuves étant faites, nous avons besoin de faire notre expansion pour pouvoir nous établir dans tous les recoins du monde et pour pouvoir apporter ce recyclage chimique dans tous les recoins du monde. As an example of this expansion, here is our first production facility located in Finland, where we just formed a strategic partnership with a company called Veston to deliver now for us additional
operating equipment, which will allow us from the beginning of next year to process as much as 1 million kilos of plastic waste per month at the Finnish facility. Et donc ça est un des exemples de notre expansion. C'est notre tout premier site qui a été ouvert en Finlande. Et donc là, vous voyez la photo qui illustre notre collaboration, notre partenariat stratégique récent qui a été conclu avec l'entreprise qui s'appelle Beston. Et donc c'est l'entreprise qui va nous fournir de l'équipement supplémentaire, l'équipement qui va nous permettre à partir du début de l'année prochaine à traiter 1 million de kilos de déchets plastiques par mois. Additionally, we just formed another strategic partnership with a company called Huayin to supply for us now 13 production units to our Thailand facility, which will allow us in the beginning of the year to process now more than 1.5 million kilos of plastic every month at the Bangkok facility. Et en plus de cela, nous avons signé un autre partenariat stratégique du même genre en Asie. Donc ça, c'est avec une entreprise qui s'appelle Huayin. Et donc, cette entreprise va nous fournir 13 unités de production pour notre site de Thaïlande, de Bangkok. Et donc, grâce à cela, nous allons pouvoir traiter plus d'1,5 million de kilos par an à Thaïlande. So all in all, from the core business point of view, which is the plastic recycling, our target within the next few years is to expand to become a global operator and take our facilities, as mentioned before, into every corner around the world. Et donc, en fait, par rapport à notre activité clé qui est celle de recycler les déchets plastiques, nous avons notre objectif pour les années à venir qui est celui de pouvoir devenir un opérateur mondial présent dans tous les recoins du monde. Now, what also makes our operations very exciting is that the recent regulations, such as, for example, the ones implemented now in the European Union area, force the plastic manufacturing industry from the beginning of January next year to start using at least 30% recycled raw material in the manufacturing of new plastic products. Et une autre cerise sur le gâteau pour nous, c'est en fait du point de vue de la réglementation, parce que la réglementation la plus récente qui est rentrée en vigueur, notamment en Union européenne, oblige désormais tous les producteurs des produits plastiques à utiliser au moins 30% de matières premières qui proviennent du recyclage. This means that these petrochemical companies that are the largest oil companies in the world are now by law obligated to buy our oil products. Cela signifie que désormais, c'est la loi qui oblige toutes ces entreprises du secteur pétrochimique, tous ces géants mondiaux, à acheter notre produit. The current demand for our type of oil is approximately 100 billion liters per year. La demande actuelle pour notre type de carburant biologique avancé pour le pétrole que nous, on produit, est aux alentours de 100 milliards de litres par an. While at the same time, the current supply globally is about 20, 30 million liters per year. So we have a difference between demand and supply from 100 billion liters in demand and about 20 to 30 million liters in supply per year. Quant à l'offre mondiale actuellement se situe aux alentours de 20 et 30 millions de litres par an. Donc, vous voyez, entre 20 et 30 millions et 100 milliards, la différence, elle est vraiment très, très importante. Cette différence entre la demande et l'offre, aujourd'hui, elle est vraiment énorme. So from the point of view of the actual industrial operations, we could not be at a better position as a company. Du point de vue des opérations industrielles, aujourd'hui, nous, notre entreprise, on est vraiment dans la meilleure position possible. And what's even better is that
every one of you can benefit from every single liter of oil that we produce in this cell. And I'm going to explain about that a little bit more. Et ce qui est encore mieux, c'est que chacun d'entre vous, vous pouvez utiliser à votre avantage chacun des litres qui est produit par notre entreprise. Chaque litre de ce carburant biologique avancé, ça peut aussi vous apporter des avantages. As Wayne explained, the CSR plastic credit, which is something that we launched in 2021, is a digital receipt which proves that plastic waste has been removed from the environment. Comme Wayne vous l'a expliqué tout à l'heure, le crédit plastique CSR représente en fait la preuve numérique qu'une certaine quantité de déchets plastiques a été enlevée de l'environnement. So each time when we collect plastic from the environment, we are then issuing the CSR plastic credits, which companies and private individuals can use to offset their plastic waste footprint. Donc, à chaque fois qu'il y a des déchets plastiques qui sont enlevés de l'environnement, on produit des crédits plastiques CSR que par la suite les entreprises aussi bien que les individus peuvent utiliser pour pouvoir compenser leur propre empreinte plastique. We are extremely excited to also tell you here today that the international regulations across the world are now moving towards making the use of plastic credits mandatory by law for any company that is producing plastic pollution. Alors, nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous annoncer que désormais, together with 175 countries, have formed a working group, a commission, which now is putting together a legally binding vehicle, as they call it, to end plastic pollution in the world. actuellement, l'ONU, avec 175 autres pays, ont formé une commission, aussi bien qu'un groupe de travail, pour pouvoir créer une obligation juridique pour toutes ces entreprises qui polluent en plastique. And similarly, like the carbon credits, the plastic credits help to process the transaction where a company that makes pollution will now have to pay for someone else to go and clean the planet for that garbage. It's that simple. Le système qu'on cherche à établir ici est très similaire au système qui existe déjà pour le crédit carbone. C'est-à-dire que toute entreprise qui génère de la pollution plastique va désormais devoir payer pour d'autres acteurs qui vont aller collecter les déchets plastiques de l'environnement. Donc, c'est en fait un système de transaction. Now, the United Nations group had a meeting in Canada just a couple of weeks ago. And this was their fourth meeting. And they have now committed that by the end of this year, they will be finalizing and announcing this new form of regulations. Il y a eu plusieurs rencontres de ce groupe de travail, dont la quatrième qui s'est passée au Canada il y a quelques semaines de cela. Et pendant cette rencontre, tous les acteurs participants, toutes les parties prenantes se sont engagés de finaliser cette réglementation avant la fin de cette année. Donc, ça va être la réglementation justement qui va obliger les entreprises à payer pour pouvoir compenser leur pollution plastique. And the use of plastic credits is now very much in a center stage of these discussions and the new regulations that are being formed. Et bien sûr que l'utilisation des crédits plastiques est tout au centre de toutes ces discussions et de cette nouvelle réglementation sur laquelle ils travaillent. But let's be clear, there are also some people that are against plastic credits.
And when you do your research, it's good for you to know that as well. Et après, il faut très très bien être clair par rapport à cela. Il y a bien sûr même s'il y a des points qui peuvent être un peu valides dans leur argumentation, je pense que la totalité de leur argumentation ne tient pas la route quand même. These people are of the opinion that if we allow companies to simply pay for that plastic pollution, it is not going to force them to reduce their footprint, which they should be doing. Parce que ces personnes sont persuadées que si l'on oblige les entreprises à payer pour compenser leur empreinte plastique, eh ben, ça ne va pas les forcer à réduire leur empreinte plastique. But the reality is that we need both. If we just say that reduce your plastic pollution, that is not going to clean our planet from the 12 billion tons of plastic waste that is already there. And it's still going to flow more and more and more and more into the environment. We need both. We need reductions on plastic pollutions, more responsible use of plastic, and we need to incentivize the plastic collection. They both need to happen. Mais en fait, nous avons besoin d'avoir ces deux éléments côte à côte parce que tout simplement, si on force les entreprises à réduire leur empreinte, leurs émissions plastiques, si vous voulez, eh ben, ça ne va pas enlever les 12 milliards de tonnes de déchets plastiques qui polluent déjà notre planète. Donc, nous avons besoin en fait d'avoir tous ces éléments, tous ces points d'intervention. D'un côté, de forcer les entreprises à réduire leurs émissions plastiques. De l'autre côté, travailler sur la collecte des déchets qui sont déjà existants. Et du troisième côté, faire l'utilisation de plastique, déjà en général, la rendre bien plus efficace et bien plus intelligente. But it is great to see that big powers are now moving to our direction. And as an example of that, the World Bank, together with the Citibank, just recently launched a $100 million plastic credits bond. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour nous, dans toute cette situation, de voir que les plus grandes puissances mondiales commencent à se diriger dans la même direction dans laquelle nous, on se dirige. Et juste pour vous en donner ne serait-ce qu'un seul exemple, on voit que la Banque mondiale, aussi bien que la Banque Citi, viennent de lancer en fait une nouvelle obligation, l'obligation de 100 millions de crédits plastiques, justement. So, just to get this clear, if the World Bank is allocating now $100 million into different plastic credit projects, what other evidence or, let's say, convincing do we need that the world is strongly moving towards the use of plastic credits? Alors, juste pour expliciter, vous voyez que la Banque mondiale commence à donner 100 millions de dollars à tous les projets relatifs au crédit plastique. Si eux, ils investissent sous forme d'obligations ce genre d'argent dans le crédit plastique, je pense qu'il n'y a pas de meilleure preuve pour convaincre qui que ce soit que le monde entier regarde maintenant dans cette direction. For example, in the Philippines, they already last year introduced a law where companies are now legally obligated to take responsibility of their plastic waste. Par exemple, aux Philippines, l'année dernière déjà, il y a eu une loi qui est rentrée en vigueur et d'après cette loi, les entreprises sont désormais juridiquement obligées de prendre soin de leurs déchets plastiques. And this law also now includes the usage of plastic credits as one of the methods to meet those targets. Et cette loi prévoit aussi l'utilisation des crédits plastiques en tant qu'une des façons de pouvoir justement arriver à cette fin. So let me make this one very clear for everybody here today.
this is by far the largest business and financial opportunity that any one of us on this call has ever been involved with. Alors, je veux que ce soit très, très clair. Ici, l'opportunité que nous avons devant nous, c'est l'opportunité la plus importante d'affaires, mais aussi l'opportunité la plus importante financière que chacun d'entre nous ait jamais vue. Because the reality is that every single kilo of plastic that is going to be produced in the future will have to be legally offset by removing it from the environment. Parce que la réalité est telle que chaque kilo de produits plastiques que nous allons créer dans l'avenir devra être compensé par les déchets plastiques qui vont être enlevés de l'environnement. And exactly like was done with carbon credits, in this case, the plastic credit is going to be that vehicle that is going to be used for cleaning the environment from plastic garbage. Et de la même manière que cela a été fait avec les crédits carbone, désormais les crédits plastiques vont être justement le moyen pour le faire. So what will happen during next year is that we are going to start to see slowly, in stages, every large consumer brand company, and all the beverage companies, the snack companies, any company that is making any type of plastic pollution will be moving into the use of plastic credits. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà à partir de l'année prochaine, nous allons voir de plus en plus d'entreprises, de grandes marques, d'entreprises de consommation très, très importantes, par exemple les producteurs de boissons, les producteurs de snacks, etc., tous ceux qui utilisent le plastique. Donc, on va les voir se tourner de plus en plus vers les crédits plastiques. And I can tell you this because we are already in talks with most of the large companies that operate in that field. Et je peux vous le dire avec sûreté parce que on est déjà en négociation avec la plupart de ces gros joueurs du marché qui travaillent là-dedans. As a great example of that, we just saw about a week ago a Italian cheese manufacturing company who now removed 1.3 million kilos of plastic waste from the environment and made their new product packaging to become 100% plastic neutral. Et juste pour vous donner un exemple, il y a une semaine de cela, nous avons pu tous observer cette grande entreprise italienne qui fait du fromage, qui a enlevé de l'environnement 1,3 million de kilos de déchets plastiques et qui désormais a rendu son emballage à 100% neutre en plastique. Here you can actually see how Joyella, they introduced their new product packaging that was just rebranded. And now in every package, there is also the CSR plastic neutrality label included. Là, donc, vous pouvez voir leur nouveau packaging, ce nouvel emballage qu'ils ont introduit, qui est complètement le changement d'image de marque, si vous voulez. Et donc, désormais, nous avons le logo CSR qui est présent sur tous ces emballages. And right now, this is voluntary for the companies. But starting from next year, it will start to become mandatory by law. Pour le moment, il s'agit ici d'une initiative qui émane de la volonté de chaque entreprise. Par contre, à partir de l'année prochaine, ça va être obligatoire par la loi. So let me just summarize what we've spoken today. Right now, we have, generally speaking, two types of products that we are generating. We are generating the oil and we are generating the plastic credits.
Alors, donc maintenant, pour résumer ce que je viens de vous expliquer, à ce jour, on peut dire que nous avons deux types principaux de produits. Le tout premier, c'est le pétrole, donc le carburant biologique avancé que l'on produit. Et puis, le deuxième, c'est en fait notre crédit plastique. And both of these products are now legally obligated soon for companies to use. Et on voit que ces deux produits sont en bonne voie pour pouvoir devenir obligatoires à utiliser par d'autres entreprises. So what would be the most efficient and most effective way for us to take our word out, to educate people about what we do, and to introduce our operations to as many people around the world as possible? What would be the single most effective method of doing that? Alors, quelle serait pour nous la méthode la plus efficace, la plus efficiente de pouvoir parler de ce que nous faisons, pouvoir le présenter, pouvoir éduquer les gens autour de nous par rapport à cette méthode? Quelle serait pour nous cette méthode la plus efficace? You guessed it right, network marketing. The reality is that there is no other more efficient method of getting our word out there than people talking to people, friends introducing our operations to friends, and what the network marketing provides for us. Bien sûr, la réponse, c'est le marketing de réseau, la publicité de bouche à oreille. Il n'y a pas de méthode bien plus efficace qu'un ami qui parle à un ami, vous qui parlez à votre proche, vous qui parlez à une connaissance. Ce système de bouche à oreille, c'est vraiment le système le plus efficace pour pouvoir faire passer ce message. But this is why the Amplible Network is such a unique company in the industry of network marketing. Et c'est pour cette raison exactement que le réseau Amplivo représente une entreprise vraiment unique dans tout le secteur de marketing de réseau. We have a service which allows us to clean the planet from plastic pollution, while at the same time, it offers an amazing financial opportunity for every member of the Amplible Network. Parce que nous, on a le service. Notre service nous permet de nettoyer notre planète de la pollution plastique. Et en même temps, avec ce service, on offre une opportunité financière incroyable à tous les membres de notre réseau. On top of that, every holder, every owner of the CSR plastic credit can expect a very bright future because of everything that is happening now on an international scale with plastic credits. En même temps, chaque détenteur de crédit plastique CSR aujourd'hui peut s'attendre à un avenir très, très prometteur grâce à la situation actuelle, grâce à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde par rapport à la pollution et par rapport à ces crédits plastiques. Exactly like with the oil, the demand for plastic credits, which will now begin next year on a public scale, is going to be so much larger than the currently available credits on the market. So we are going to see a massive demand and a very, very limited supply. This is going to push the price of all the available plastic credits higher in the marketplaces. C'est exactement la même chose qu'on peut voir sur le marché de pétrole. Donc, à partir de l'année prochaine, la demande publique pour les crédits plastiques va être très, 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 très élevée par rapport à l'offre qui est toute petite. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, cette différence entre l'offre et la demande va bien sûr se répercuter au niveau du prix. Et le prix des crédits plastiques CSR, bien sûr, va augmenter. On top of that, what makes the CSR plastic credit different from all the other plastic credits out there is that it is also connected into our buyback program, where Corsair is allocating approximately 10% of the sales revenue coming from our oil sales towards buying back CSR plastic credits from the open markets.
Et autre chose qui contribue à cela, c'est notre programme de rachat, le programme buyback que Corsair a instauré désormais. Ça, c'est en fait le programme qui fait qu'on utilise à peu près 10% de tous les revenus de vente de pétrole que nous avons générés à partir des déchets plastiques pour pouvoir aller sur le marché public et racheter les crédits CSR. This means that more factories that we open, more oil that we generate, more demand is now being channeled towards the CSR plastic credit. And that, together with the general demand that is now coming towards plastic credits globally, is going to make us and put us into a very, very exciting situation in the next coming years. Et donc là, nous avons des usines supplémentaires qui s'ouvrent, nous avons plus de carburants biologiques avancés qu'on produit, nous avons plus de demandes qu'on génère grâce à ce programme de rachat. Donc tout ça, bien sûr, ça influence nos crédits plastiques CSR. Mais en même temps, avec la demande générale du marché mondial par rapport aux crédits plastiques, ben ça, c'est quelque chose qui va créer une situation absolument unique et absolument fascinante pour nous. Now you are truly the pioneers in North America. This group here is the foundation for our expansion to your region. Vous êtes vraiment des pionniers en Amérique du Nord. Votre groupe, c'est vraiment la base même qu'on établit pour notre expansion dans cette région. I can also tell you that we are at this very moment doing similar preparations in the United States as we did in Canada before we launched the business over there. Et je peux vous dire qu'en ce moment même, on fait déjà les préparatifs, les mêmes que nous avons fait chez vous au Canada, aux États-Unis pour pouvoir nous lancer aux États-Unis aussi. And I'm absolutely sure that you have a lot of friends and people that you know also in the United States, which will be very exciting when we can later this year start operating regionally in the whole North America. Et je suis persuadée que vous connaissez tous beaucoup de monde aux États-Unis aussi, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, etc. Et ça va être très intéressant pour vous lorsque d'ici peu, nous allons pouvoir ouvrir nos opérations aux États-Unis aussi, donc pour pouvoir couvrir vraiment la région de l'Amérique du Nord. But at this moment, let's keep our focus in Canada. I'm also very happy to tell you that we are at this moment working to build a plastic waste chemical recycling factory in Canada as well. So there's a lot of great things happening, and it is truly my honor to be here with you and to have all of us working together in this great, very important mission. Et donc, pour le moment, pour nous, c'est très, très important de pouvoir bien nous concentrer sur le Canada parce qu'on sait très bien qu'au Canada, on veut aussi ouvrir une usine pour le recyclage chimique. Donc, il y a vraiment plein de bonnes choses qui se passent, plein de processus très enthousiasmants qui sont déjà lancés. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur et un grand plaisir de collaborer avec vous, de travailler ensemble avec vous tous pour pouvoir mener à bien ces projets. We have a great future ahead of us as a chemical recycling company. The CSR plastic credit is heading towards a very, very bright future. And on top of that, the Amplible network is providing an unparalleled opportunity for each and every member of the network. Nous avons en fait un avenir très, très prometteur devant nous en tant qu'acteurs dans l'industrie de recyclage chimique, mais aussi un avenir très enthousiasmant attend notre crédit plastique CSR et notre entreprise de marketing de réseau Amplivo, qui offre en fait cette opportunité absolument inégalée à toute personne qui veut se joindre à nous. So that being said, I want to thank you all once again and wish you a great Sunday. And thank you again very much for Rocky and everyone else for putting this call together. Thank you very much. Ceci dit, merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir pris le temps ce dimanche pour pouvoir participer à cet appel. Je vous souhaite une excellente journée et je remercie particulièrement Rocky pour avoir organisé cet appel. Merci. All right, thank you very much. Like
like usual, you always deliver, even if you were and you're still in an airport, actually. I cannot believe that you just landed the plane at 9 o'clock a.m. our time, and you were with us at 9:30. And wow, I can tell you that Juicy Salaranta always deliver. It's incredible, Juicy. Thank you very much, my man. I do appreciate you. You cannot imagine how I like you and I love you, man. Alors, merci Thank you beaucoup, so much. Juicy. Thank you, Rocky. C'est vraiment très, très impressionnant parce qu'il est actuellement à l'aéroport. Son avion vient à peine d'atterrir et vous voyez, il est à la hauteur dans sa présentation, absolument à la hauteur. Je vous promets que c'est la personne qui est toujours à la hauteur pour toutes les présentations, pour tout ce qu'il a à faire. Donc, je ne peux même pas vous exprimer qu'est-ce que j'apprécie cette personne, qu'est-ce que j'apprécie Juicy, qu'est-ce que je suis content de pouvoir être son ami. The last thing that I would like to say, Juicy, before you go, I would like to thank Katia. Katia, I can't wait to hug you somewhere in Europe or North America within the next few months. You did a great job, Katia. Je voudrais remercier Katia d'avoir fait toute une job ce matin, d'interpréter, d'être là. J'ai tellement hâte de la rencontrer à quelque part en Europe ou en Amérique du Nord, puis lui donner un câlin. J'espère qu'elle acceptera mon câlin, même si on ne se connaît pas beaucoup. Avec plaisir. Donc, last thing that I want to say, I want to share my screen. Thank you very much, Juicy. I just want to put on the screen information for the follow-up of this meeting, this very important meeting. Donc, mesdames et messieurs, je vais partager mon écran une dernière fois. Je voudrais que les gens soient conscients que lundi, nous allons faire un retour sur l'événement. Donc, si vous allez sur le site de plastiqueneutre.ca, vous allez avoir un lien Zoom pour lundi soir, 19h. Mardi soir, 19h. Nous allons faire des présentations pour faire un suivi, retourner vers la personne qui vous a amené sur ce bel événement-là ce matin. Je vais ouvrir un lien Zoom pour les prochains jours pour faire un suivi de l'événement et j'espère que vous allez faire partie de notre mission. All right? Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là, plus d'une centaine de personnes. Pas trop de pépins techniques. Merci à Pierre-André, merci à Jean-Luc Bay, nos leaders de l'Europe, qui m'ont introduit dans le projet. Merci à Katia, merci à tous les autres leaders et toutes les personnes qui étaient invitées ce matin. J'espère que vous avez compris pourquoi je vais réduire mes activités d'enseignement, pourquoi je vais réduire mes activités de consultation pour me concentrer sur ce projet-là, parce que je sais compter et il y a une mission extraordinaire pour la planète et pour tout le monde. Bon dimanche tout le monde, bonne fin de congé et on se revoit lundi soir en ligne, demain soir ou mardi. Merci encore pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont fait des invitations. Bye bye tout le monde.